à remplir mes pensées d'autre chose. L'idée vraiment, c'était d'abord de guérir. C'était d'abord de guérir avant de chercher, avant tout débat de fond, j'ai envie de dire. Guérir d'abord. Mais comment tu Donc, guéris, comment tu guéris quand tu mets quand tout ce que tu fais en vrai, c'est mettre dans un coin en fait. tu me mets ça d'abord dans un coin parce que quand je sors de là, je suis vraiment brisée, en fait. Quand je dis brisée, j'ai toujours l'image d'une serpillière. Tu es vraiment comme une serpillière, tu es à terre, tu n'as pas confiance en toi, tu te dis je fais rien de bon, je sais rien faire, j'ai pas réussi à sauver mon fils, j'aurais pu, je suis même pas capable de savoir ce que j'ai mal fait. Donc je suis vraiment, Je trouve que ça c'est dur ça. ouais, je suis vraiment pas, voilà quoi, je suis vraiment pas à la hauteur. Donc ce qui se passe, c'est que tu arrives, quand j'arrive sur site, c'est un nouveau métier et tout, je comprends. Je pose des questions aux gens, je comprends, je comprends assez vite même et en plus, tu es dans un milieu quand même, enfin, c'est sur plateforme, c'est assez impressionnant. Souvent tu es en hauteur, et en fait, c'est ça qui m'a permis de penser à autre chose, c'est ça qui m'a permis de reconstruire un peu ma confiance en moi. Ça m'a permis de me rendre compte que je pouvais encore, que je savais encore faire certaines choses, que j'étais pas complètement stupide, quoi. Et c'est de là qu'est partie un peu ma guérison. Ça, c'était la première étape. Donc, quand je fais ça, du coup, quand je descends, quand je reviens à terre, parce que sur 28 jours aussi, du coup, je me mets à lancer tout plein d'activités. J'ai des activités avec des enfants et tout, et ça marche plutôt, quoi. Je crée des activités culturelles pour apprendre aux enfants pas mal de sujets, pas mal de thèmes qu'on leur apprend pas à l'école. Et en fait, c'est vraiment sur ça que se construit ma confiance. Je rebâtis ma confiance en moi progressivement avec ça. Et je fais ça la première année, je fais ça, et c'est vraiment le jour où je me rends compte que je commence à guérir, c'est au premier anniversaire de mon fils. Et ce jour-là, quand je m'assieds, je me dis waouh, j'ai fait un super long chemin parce qu'en fait, le jour pile pile, c'était vraiment une coïncidence, hein. On a organisé avec des amis, on a appelé ça le Mbongi des mamans. Le Mbongi des mamans, c'était une rencontre en fait avec différentes mamans qu'on a appelées, qu'on a invitées un peu au hasard pour parler justement de ce sujet, du deuil périnatal. Et c'est là que je me suis rendu compte effectivement qu'on était nombreuses à vivre des situations pareilles. Tu te retrouves à perdre ton enfant, tu vas donner la vie à un enfant et tu sors sans personne pour des raisons des fois qui auraient pu être complètement évitées en fait. Et tu te retrouves là, déboussolée, tu es toute seule. Moi encore, j'avais pu pleurer mon enfant un peu quand même si je l'ai fait toute seule, mais il y en a, dans leur tradition, elles ont pas le droit de pleurer leur enfant. Elles ont pas le droit de pleurer leur enfant, on te l'interdit fortement et on te met quelqu'un à côté pour t'empêcher de pleurer, tu vois? Ça peut être un peu plus dur pour certaines personnes. Il faut savoir aussi que tu n'as pas le droit tu dois pas savoir où il est enterré. C'est assez dur. Donc tu peux pas en parler. Tu peux pas en parler. Bon, on a tellement de sujets tabous que celui-là, ben, forcément aussi. Tu peux pas en parler. Tu vas en parler avec qui d'abord? Les gens, ils sont passés à autre chose. Alors que toi, voilà quoi, tu as tout ton corps qui te rappelle que tu viens d'expulser un être vivant. Mm. Donc, tu peux pas faire comme si de rien n'était. Toi, tu dois traverser ça toute seule. Et l'hôpital, ils endossent aucune responsabilité, hein. Ils vont pas s'excuser de te laisser partir avec un cadavre ou de te laisser rentrer seule à la maison. Tu penses que ça aurait changé quelque chose, ça t'aurait fait du bien? Ben, en fait, un peu, parce que, justement, au premier anniversaire, donc le premier anniversaire, on fait le Mongi des mamans et là, effectivement, je me rends compte qu'on est nombreuses à vivre la même chose et le lendemain, je devais remonter sur site et là, quand j'arrive dans ma chambre, je me repasse le film, en fait, de toute l'année précédente. Je me rends compte que j'ai passé 80 de mon temps à pleurer mon fils, en fait, sous différentes manières, à me plaindre, à être en colère, à en vouloir à la terre entière et tout, machin. Et à un moment, je me dis, tiens, peut-être que le docteur a raison. Si jamais je retombe enceinte, peut-être que je pourrais passer au-delà. Et je te jure que rien que d'y penser, De retomber enceinte? ouais, j'ai eu tout le corps qui s'est mis à trembler. J'ai eu tout mon corps, j'ai eu des frissons, j'ai tout mon corps qui s'est mis à trembler. Vraiment, j'ai dit, ok, on va se calmer. C'est pas pressé, c'est pas pressé, on va se calmer. Mais tu penses que On va se calmer. à ce moment-là, ton corps il tremble, pourquoi? Parce qu'il est pas prêt, parce qu'il a peur de tout retraverser, parce que à ce moment-là, il est conscient de ce par quoi il vient de passer, en fait. Là, je me dis: «Ouais, aujourd'hui», je me dis: «Ouais, j'arrive à parler devant des gens, parler de mon bébé, mais sans colère, sans pleurs, sans,
sans rien, quoi. J'y arrive, sans qu'on me tienne la main ou quoi que ce soit. Je me dis, ouais, là, je suis seule, c'est le premier anniversaire, je tiens debout, quoi. Et là, tu te rends compte que, ouais, c'est pas des lol, en fait, c'est clair, c'est ça. Et en fait, mon corps, enfin, mon corps, oui, mon corps, parce que ma tête, c'est partie de mon corps. Je me dis, mais si ça recommençait, est-ce que je suis prête à revivre la même chose? Et c'est là, en fait, que mon corps, il réagit, il se met à trembler. Et je me dis, non, je ne suis pas encore prête. Je ne vais pas retomber enceinte parce que je ne suis pas prête à l'éventualité que ça recommence. Et je me suis dit, bon, bah, écoute, de toute façon, tu es encore sur plateforme, donc ça va aller. En tout cas, pas dans les prochains 28 jours. Hein. Non, même pas dans la prochaine année parce que on va d'abord se calmer. À aucun moment, tu n'as pensé à un suivi psychologique? Bah si, ça fait partie de mon chemin de croix. Tu as vu quelqu'un? J'ai vu, alors bon, déjà ici, si tu veux, les psychologues, ils sont pas très nombreux. Déjà du fait qu'ils sont pas très bien, ils sont pas, Perçu? voilà, ils sont pas très bien perçus dans le sens où, enfin, en tout cas, ils sont pas très fréquentés. Voilà. Ok. Disons que les gens, voilà, on s'en sert pas trop. Enfin, ils sont pas très sollicités. C'est aujourd'hui, maintenant, avec le recul, on est un peu plus. Il y a certaines maladies qu'on conçoit, comme on conçoit maintenant qu'il existe la dépression, les trucs comme ça, et que le psychologue peut aider. J'ai essayé un psychologue. Je me rappelle être allée le voir. Donc, il me pose des questions. Il me demande pourquoi je suis venue le voir. Donc, je lui explique. Je lui dis j'ai perdu mon bébé et je sens que je vais pas bien. Je crois que je dois passer par un épisode de dépression qui est très profond et je ressens beaucoup de colère et tout. Donc, j'aimerais bien. Mais je sais pas. Donc, je lui expose tout le truc, quoi. À ce moment-là, tu arrives déjà à bien mettre des mots sur ce que tu ressens. Je sais que c'est de la colère parce que bon, je suis quelqu'un d'assez joyeux. Je suis quelqu'un qui sourit beaucoup. Je suis quelqu'un qui. Et là, en fait, quand je parle vraiment de colère, c'est que je m'énervais vraiment pour un rien, quoi. Si tu me disais un truc, la seconde d'après, je hurlais, quoi. Et ça me ressemble pas, en fait. Je savais que c'était quelqu'un d'autre. C'est pas moi. En plus, ça m'épuise. Je vais pas. C'est pas moi. Je sens j'en ai lourd sur le cœur et il faut que j'arrive à déposer ce fardeau en fait quelque part. Et quand je vais voir ce psychologue là, déjà, l'impression que c'est que j'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui guette sous ma jupe. Ouais, j'ai l'impression d'avoir un petit curieux qui guette sous ma jupe. Donc je me sens nue. Je me sens nue devant lui. Je suis gênée. Je suis pas très à l'aise, mais j'essaye quand même. Après, il me propose des médicaments. Il me dit on peut passer par des médicaments. Je l'ai regardé. Direct au premier rendez-vous, il te propose des médicaments. Ouais, il me dit on peut essayer des médicaments, machin. Je dis non, non, merci, je vais revenir et je suis plus jamais repartie. Parce que bon, c'est pas la peine d'endormir ce genre de sensation ou sentiment. Je sais même pas ce que ça allait être comme médicament, je me rappelle plus. Mais j'ai juste dit non, merci, non, c'est pas trop ce que j'attendais. Donc je suis plus jamais repartie. Et tu n'as plus jamais retenté un autre? Non, plus jamais. J'ai pas retenté de psychologue, mais alors j'ai une amie. Ce jour-là du premier anniversaire, en fait, quand je remonte en mer et que je repasse en revue toute la dernière année depuis la naissance de mon petit garçon. Je pense à elle parce que quelques années avant, elle avait perdu un enfant et elle était allée à l'étranger pour ça et il s'est passé un pic de tension. Donc c'est aussi ridicule que ça. Donc l'enfant est décédé dans le ventre avant de sortir. Et donc quand elle revient, je vais la voir et tout et je lui présente mes condoléances, donc je reste un peu avec elle. Sauf que les jours d'après, je considère que tout va bien parce qu'elle me dit que tout va bien. Donc je retourne pas forcément la voir plus et tout et voilà quoi. Sauf que quand c'est à moi que ça arrive, je me rends compte qu'elle vient souvent me voir. C'est une amie, hein, on se voyait d'habitude souvent, mais là je sais qu'elle choisit bien ses moments. C'est des moments où on est que toutes les deux et elle va pas me parler du bébé. Elle va beaucoup m'écouter, pas me sortir de phrases bidons et me conseiller surtout de laisser le temps faire son travail. Et après, du coup, on embrayait sur d'autres sujets, on regardait des séries à la con pendant 1 ou 2 heures et après elle partait. Et je crois aujourd'hui et quand en fait je remonte sur site, je l'appelle et enfin je lui fais un audio d'environ une dizaine de minutes et je lui présente mes excuses en fait. Je lui dis pardon, je lui dis franchement pardon parce qu'aujourd'hui ça fait 1 an que mon petit garçon est parti. Je vois les étapes par lesquelles je suis passée et en fait ça devait être la seule personne qui savait exactement ce dont j'avais besoin parce que clairement quand elle partait, je me sentais mieux. Je me sentais écoutée, je me sentais comprise même si elle disait pas grand-chose.
je me sentais comprise, je sentais qu'elle était de mon côté, en fait. Et tu vois, pour une fois, on ne me présentait pas les choses comme si j'exagérais, comme si il fallait que je fasse mon deuil maintenant, enfin, tu vois, je me sentais accompagnée. Et je me suis rappelé qu'elle était passée par les mêmes étapes et que j'avais fait comme tout le monde, en fait. J'avais considéré qu'elle allait bien parce qu'elle m'avait montré qu'elle allait bien au début. Je lui ai présenté mes excuses, je veux dire vraiment, j'ai pas été une amie qui a assuré et c'est que aujourd'hui que je m'en rends compte. Franchement, pardon. Et d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, enfin, chaque fois que j'y pense, je me dis, je la remercierai jamais assez parce que dans ces moments-là, c'est important. C'est important d'avoir une petite lueur d'espoir, une petite lueur. Un petit quelqu'un qui sait réellement de quoi tu parles et c'est difficile à trouver. C'est assez difficile à trouver et à comprendre. Et ça a fait partie de ma thérapie, entre guillemets. Et en fait, après, j'ai vraiment décidé de commencer à en parler, mais d'en parler sans tabou, en fait, hein, avec les gens autour, les copines. J'ai vraiment fait un travail sur moi pour que les gens qui étaient enceintes ne se sentent pas gênés de ma présence. Et je me suis dit, bon, écoute, prends sur toi. Et de toute façon, il fallait que je passe au-dessus de ça. Donc, au fur et à mesure que je guérissais, ça passait mieux, en fait. Quand tu te rends compte, après un an, que ton amie a été une amie, a été l'amie dont tu avais besoin, et que tu te rends compte que tu n'as pas forcément été l'amie dont elle avait besoin quand elle, quelques années plus tôt, elle a traversé la même épreuve. Est-ce que du coup, tu en arrives à moins en vouloir aux gens qui ne t'ont pas donné ce dont tu avais besoin? Oui, 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 oui. Ah, c'est vraiment un grand oui, hein, parce que je dis qu'aujourd'hui, avec le recul, vraiment aujourd'hui, avec le recul, je comprends que, comme je disais, la première leçon que tu dois comprendre, c'est que la douleur, elle est la tienne, les autres ne comprennent pas. Les autres, ils ont beau, même ceux qui sont les plus empathiques, ceux qui vont avoir le plus de peine pour toi, ils vont pas comprendre ce que tu ressens. Donc, ils vont te dire ce qu'ils peuvent te dire, mais ce sera pas forcément adapté. Mais sauf que toi, tu as la tête dans le guidon de ta douleur, de ta colère, tu en veux au monde entier, donc tu peux pas comprendre ça aussi. Tu peux pas comprendre ça. À ce moment-là, tu peux juste pas concevoir ça, en fait. Mais aujourd'hui, effectivement, avec du recul, tu en as plein à qui j'ai parlé beaucoup plus tard, hein. J'ai posé des questions, et il y en a qui m'ont expliqué, qui m'ont dit j'étais mal à l'aise, je savais pas trop quoi te dire, donc j'ai préféré ne rien te dire. Et tu as pardonné ça? Oui, 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 tu vas pas. Après, enfin, aujourd'hui, on est dans une configuration où chacun est un peu. On est un peu tous la tête dans le guidon. Je veux dire, si c'est pas le travail, c'est la famille, c'est les enfants, on a tous un fardeau à porter tous les jours, quoi. Donc les gens vont pas s'arrêter de vivre parce que toi, tu as une peine. En plus, tu camoufles, tu vois. En plus, tu camoufles. J'aime bien. Bah oui. Bah oui, tous les jours, tu leur donnes le changeant, te demande si ça va. Tu dis oui, ça va, oui, franchement, ça va, machin. Mais tu crois que qui va venir te dire oui, viens t'asseoir, viens me dire que hier soir, tu as pleuré toute la nuit et que machin, tu pleures tous les soirs comme une serpillère. Non, personne, parce que toi, tu sais pas ce que la personne en face vit. Toi non plus, tu sais pas. Pendant le temps où toi, tu es dans ta colère, là, tu sais pas, le reste du monde tourne. Il y en a aussi qui perdent des gens, il y en a qui traversent des épisodes avec des maladies compliquées. Il se passe des choses, quoi. Mais il faut avoir le recul nécessaire. Il faut comprendre que ta peine, c'est la tienne, en fait. C'est toi qui décides d'en sortir. Et personne va venir te relever, en fait. J'ai un truc avec mes amis, c'est quand on se demande comment tu vas, Mhm. une première fois, comment tu vas? Oh, ça va, et toi? Je leur demande pour de vrai. Quand je te dis Ouais. pour de vrai, en tout Mhm. cas avec mes amis, c'est que je t'ouvre en fait l'espace. Je t'ouvre ton espace safe. Tu as aussi la Exactement. possibilité de dire ça ne va pas, mais je ne veux pas en parler. Et là, je te dis que l'espace est ouvert et quand tu pourras, quand tu voudras, cogne et la porte va encore s'ouvrir. Mais c'est vraiment le truc de. Je sais pas, il faut. En même temps, je comprends ce que tu dis, hein, qu'il faut prendre le recul. C'est avec le recul que tu te dis, bah en vrai, les gens ont des problèmes. Les gens ont de Ouais. vrais problèmes avec lesquels, Mhm. comme tu as dit, des fardeaux qu'ils gèrent au quotidien, qu'ils portent au quotidien. Mais Mhm. ça ne devrait pas empêcher de mettre pause sur tes fardeaux et d'alléger l'autre. Surtout que tu l'allèges juste en laissant l'autre s'exprimer, en fait. Mais c'est ça le truc, c'est qu'à un moment, il faut que tu arrives à relever la tête de ton guidon, en fait. Il faut que tu arrives à relever la tête de tes problèmes pour te dire, tiens, je perçois que l'autre a des problèmes aussi. Et c'est pas du tout évident parce que tu sais pas tu connais pas le poids du fardeau de l'autre. Tu vois, typiquement, là, c'est moi qui pleurais. Donc c'est moi qui avais perdu mon enfant, mais
tu entends les histoires des autres, tu te dis, mais il y en a qui te disent, oui, mais moi, sur les 3 dernières années, j'ai fait 3 fausses couches. Tu dis: «Waouh!» et c'est moi que tu viens voir, tu vois? J'ai envie de dire: «Mais moi, je vivais mon quotidien, je savais pas que tu avais vécu 3 fausses couches, quoi», tu vois? Tu en es même des fois à culpabiliser encore en disant: «Putain, mais en fait, il se passe des choses autour de moi». Il y en a qui sont là et qui ont pas de bébé, qui cherchent des bébés depuis, Oui, non, une il n'y a pas dizaine de d'années. problème. Mais Mmh. c'est ton temps de pleurer. Oui, c'est mon temps, mais le truc, c'est que tu sais pas depuis quand l'autre pleure, en fait. L'autre a pleuré, est-ce que toi, tu as su qu'il pleurait déjà? Tu sais pas. Bon, Donc après, ça, c'est pas de ta faute. en tant qu'ami, c'est vrai que tu peux te dire: «C'est pas de ta faute» parce que bon, on n'est pas très proches, tu peux te trouver des excuses si tu veux, hein. Mais bon, déjà aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu te retrouves dans ce genre de situation, les plus surprenants, c'est ceux que tu considères pas forcément comme des amis proches. Ça, c'est pas Parce faux. que, ouais, parce que, ils vont apparaître de nulle part et ils vont t'apporter un secours extraordinaire de la manière la plus simple possible. Alors que, effectivement, ceux qui sont proches, proches, ben, parfois, ils vont pas forcément réagir comme tu voudrais. Ce sera parfois pas de leur faute non plus. Ce serait un peu déplacé parfois, mais bon, il faut avoir le recul de se dire: «Bon, bah, il a pas su, ils ont le droit d'être maladroits», voilà quoi. Les gens à qui tu ne disais plus bonjour parce qu'ils t'étaient pas envoyé de condoléances. Je te jure, mais ça se fait naturellement. Je te jure qu'à ce moment-là, je me suis fait peur. Je me suis dit: «Je n'ai pas fait exprès». J'ai dit: «Bonjour», j'ai tendu la main et j'ai sauté quelqu'un et à la fin, je me dis: «Tiens, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un à qui j'ai pas dit bonjour». Et là, tu te dis: «Mais pourquoi est-ce que c'est arrivé?» Tu te dis: «Ah ouais, mon cerveau avait fait un tri». Waouh. Et après, qu'est-ce que ces gens sont devenus? Non, mais après, bah, sur le coup, ils ont rien dit, ils ont pas réagi. Mais c'est après, enfin, quand on revient dans le quotidien normal, vous rediscutez en fait, hein, normal quoi. Ils m'ont pas posé de questions, enfin on a rediscuté normal comme avant, on comprend que Elle était seulement en train de Lost. ah non mais c'est chaud. Non mais et puis tu vois, vraiment quand j'ai réalisé qu'il fallait que je guérisse, c'est quand j'ai commencé à regarder même sur les réseaux sociaux. Là, tu te rends compte qu'en fait, tu peux perdre la boule. Il y a des pages, Facebook entières en fait où il y a que des paranges, des mamanges, ceux qui perdent des enfants, on les appelle les paranges. Donc il y a J'avais compris. Mais ah merci d'accord. pour l'expliquer. En fait, quand tu as dit OK. maman, quand tu as dit Mmh parent, je me suis dit, bon, peut-être que c'est un truc. Mais quand mh. tu as dit maman, j'ai compris que c'était. Voilà, Ok. donc c'était les mamanges. Moi, j'ai découvert ça là-haut et donc tu vois des trucs genre, «Oui, bonjour mesdames, je viens exposer mon cas. J'ai ma copine qui est tombée enceinte et tout, elle a accouché et elle met la photo de son bébé sur sa photo de profil. Est-ce que vous trouvez ça normal?» Je me suis dit: Ah. «Wow!» Je À me suis quel dit: «Mais» niveau, en fait? et là, c'est quelqu'un, genre, elle a perdu son enfant depuis genre 9 ans, hein. Attention! Et là, je me suis dit: «Non, non, 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 là, je peux pas traîner ça pendant aussi longtemps, c'est pas possible. Je vais C'est pas clair. commencer à en vouloir à mes contacts» et donc l'exercice était d'autant plus difficile, comme je t'ai dit, que ma sœur, elle était enceinte et moi, enfin, j'imagine que chez vous aussi, c'est pareil. Moi, les enfants de mes frères et sœurs, ce sont mes enfants. Je les intègre comme mes enfants. Donc là, je me suis dit: «Cet enfant-là, il n'est pas question que je fasse une exception parce que, j'ai perdu le mien» et donc c'était aussi un petit garçon et tout donc ouf! Ah, C'était ça devait être dur, ça. ah oui, c'était dur. Ah, c'était dur. Du coup, je lui ai refilé toute ma layette, tout ce que j'avais acheté, tout, 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 tout. Ah! Donc quand il Et tu as arrive, vu un les autre bébé, et tu vois un bébé qui porte les affaires que tu avais achetées. oui! Exactement. C'est le bébé de ma sœur, donc c'est mon bébé, donc je Oui, non, c'est vrai. Non, c'est vrai, hein. C'est la partie là, tu dois expliquer à ton cerveau que c'est ton bébé, mais c'est pas ton bébé, tu comprends? C'est ton fils, mais c'est pas ton fils, en fait et donc tu te dis: «Mais je dois l'aimer comme tous ses autres frères et sœurs, je dois l'aimer comme si c'était le mien», donc là, tu t'es dit: «Heureusement que je vais en mer pendant 28 jours» parce que genre quand tu le vois, j'ai besoin de 28 jours pour intégrer la foi, j'ai besoin de 28 Seigneur. non, mais j'ai quand même bien fait, 2 ou 3 ans où je n'allais pas, quand on m'invitait pour la naissance d'un bébé, je n'allais pas. Je n'ai pas vu, je me suis surprise, c'est marrant parce que genre 3 ans plus tard, je me suis surprise: «Tiens, l'enfant là, il est né quand? Je l'ai pas vu». «Ouais, tu l'as pas vu parce que tu l'as volontairement esquivé et ton cerveau, a juste effacé l'information, sinon tu étais au courant, hein». Hmm.
Ouais. Mais ouais, je crois que le bébé de ma soeur, c'est le seul que j'ai pu, que je me suis un peu obligée à accepter au début. Puis après, petit à petit, ça s'est passé tout doucement, hein, ça s'est passé tranquillement. C'était vraiment dur au début, mais ça va. Vraiment, aller m'éloigner comme ça un petit moment, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé à remettre les idées en place dans ma tête. Et au fur et à mesure, je profitais pour prendre des infos petit à petit, aller piocher une info par-ci, aller chercher par-là, regarder un peu comment on se remettait d'un deuil, Mm. euh, arrêter de réagir systématiquement par de la colère. Tu comprends que c'est pas de la faute, tu comprends que c'est de la faute à personne en fait. C'est comme ça, tu auras beau chercher un coupable, tout ce que tu veux, mais tu ne peux pas quoi. Tu vois, j'en étais au point où comme mon père m'avait dit que c'était pour lui que c'était un truc mystique et tout, je suis allée le voir, je lui ai dit papa là, tu vas me dire quelles sont les personnes mystiques qui sont impliquées. Ah ouais. Il a dit, mais si on te dit, tu vas même faire quoi en fait? C'est ce que je me dis aujourd'hui. Si on m'avait dit, j'aurais fait quoi? Genre, on te dit, voilà le sorcier de ta vie, tu te dis quoi? Tu lui fais quoi? Mais tu vois, sur le coup, en fait, c'est très. Ça perturbe en fait. Donc, tu ressasses ça dans ta tête, tu te dis, non, ça aurait pu être mystique, mais oui, mais pourquoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais en fait, ça peut être quel parent, quel. Oh là là. À un moment, je me suis dit, non, ça peut pas continuer. Surtout quand j'ai vu le groupe des mamans, j'avais des cas. Il y avait des trucs compliqués, hein, des mamans qui, elles ont perdu un enfant, elles n'en ont plus jamais refait. Et je peux pas. Je peux juste pas. Et ça devient des trucs bizarres. Ma soeur a accouché et mes parents m'obligent à venir pendant les vacances de Noël. Je te dis, oulala, non, 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 là, il faut guérir parce Non, c'est que, clair. parce que ça, clairement, on peut pas en arriver là. Donc, vraiment, il fallait que. Et c'est là que je me suis dit, bon, donc voilà, jusqu'aujourd'hui, j'ai pas vraiment la vraie version. J'ai des pistes. À un moment, on s'est dit qu'il fallait essayer de mettre une action dessus, mais on l'a un peu ralenti. On voulait mettre en place une association justement pour aider les femmes à être mieux sensibilisées pendant leur suivi de grossesse, Mm. de manière à ce qu'elles ne soient pas surprises en fait au moment de l'accouchement. Parce que tu as des jeunes femmes qui, en termes de suivi de grossesse, elles Qui sont vont pas jamais du voir de tout. médecin, qui Oui, sont même justement, tu vas surprises qu'il pas y a du des tout. examens. Des fois, elles n'ont pas les Exactement. moyens de le faire. Des fois, Ouais. elles sont juste pas au courant, elles sont juste pas accompagnées. Oui, Et tout elles à se fait. disent, bah, t'es enceinte, et puis à la fin des 9 mois, bah, tu vas pousser ton gosse, quoi. Exactement. Mais tu as aussi le fait que nos hôpitaux sont pas tip-top, il y a des examens qu'on ne fait pas. Donc, si jamais au moins tu es sensibilisé, tu sais qu'il y a certains examens, comme typiquement ben, la compatibilité des groupes sanguins. Ben, il faut le vérifier, c'est important, mais ici on ne le fait pas. Parce que on t'explique qu'en fait, à cause de l'incompatibilité des groupes sanguins, il se pourrait qu'en fait, ce soit devenu comme une espèce de maladie auto-immune. Mm. Voilà, donc mes globules rouges auraient attaqué ces globules rouges et du coup, ça aurait vraiment ça aurait expliqué l'anémie et ça aurait déclenché du coup tout le fait qu'il soit en manque, qu'il En manque de détresse défense. respiratoire, qu'il ait des problèmes. Voilà, il manque de défense immunitaire et du coup, toutes les bactéries, il est complètement exposé à toute infection bactérienne, quoi. Mm. Du coup, Tu vois. aujourd'hui, vous avez fait le test sanguin ou O plus et AB+. C'est incompatible ou... En fait, au plus, alors, les trucs encore trop marrants, on t'explique qu'en fait, vous êtes tous de registre positif. Il y aurait eu un problème s'il y en avait un qui avait un registre négatif. Mais on te dit, mais ça peut se situer au niveau des sous-groupes. Ok, d'accord, merci, au revoir. Exactement. Tu dis, vous pouvez pas complexer un peu plus la donne, non, on peut pas faire plus compliqué. Donc voilà. Et on t'explique que non, en fait, si ça avait été le cas, on l'aurait peut-être détecté sur les enfants d'avant. Sauf que les deux enfants, chacune a son groupe. Bon, La famille Benetton des groupes sanguins, quoi. je te jure. Je pensais que la compatibilité bah, sanguine, enfin de groupe sanguin, ou... mais je sais pas pourquoi dans ma tête c'était lié au fait, enfin, que le résultat ce serait qu'on n'arriverait pas à avoir d'enfants. Mais alors pas Euh, du tout, quoi. mais non, pas du tout. Enfin, je pense pas qu'on n'arrive pas du tout, non. Je pense que tu peux quand même le concevoir, mais les complications doivent arriver à la naissance. D'accord. Typiquement, je pense que il y a l'incompatibilité au niveau de la drépanocytose.
Ça aussi, faut y faire gaffe dès le départ. Et l'incompatibilité au niveau des sous-groupes sanguins, bah, dans les pays un peu plus développés, ça se gère même à la naissance, en fait. Une fois qu'on l'a détecté, au moment, parce qu'on les fait pendant les premiers mois de grossesse, quand on a détecté, on prévoit un espèce de, alors je sais pas comment dire, en fait, ils se débrouillent pour, je vais le mettre entre gros guillemets, hein, vraiment s'il y a des médecins au niveau de l'auditoire, qu'on m'excuse, mais ils disent qu'ils peuvent changer le sang de l'enfant, en fait, pour éviter qu'il soit attaqué par Non, le je vais par le couper sang. ça. On va dire c'est des sorciers, des vampires. Ça, c'est de la désinformation, ça. Bon, en tout cas, on garde en tête que c'est gérable. Oui, c'est gérable. Mais l'épisode sur le où on change le sang, c'est vrai, hein. Tu peux regarder sur internet. Je me suis beaucoup documentée. J'ai beaucoup regardé. C'était possible. Alors le truc, je crois qu'il me tuait même au début, les premiers jours vraiment, c'est, je suis tombée sur une histoire. Je sais pas si c'est complètement farfelu, mais c'est l'histoire d'une dame qui venait de mettre au monde son petit garçon et le petit arrête de respirer. Et quand elle récupère l'enfant, qu'elle le porte sur son cœur et tout, je sais pas si c'est le pot à pot ou je sais pas quelle magie, le petit se remet à respirer. Donc en fait, c'est ça qui m'a fait tenir le premier soir quand j'ai marché toute la nuit dans la chambre là, à me dire si jamais il se passe un truc, je vais le rattraper, je vais le garder contre moi, je vais le guérir, je vais le guérir, je vais lui donner mon lait. Alors surtout le lait parce que je me suis battue pendant tous les mois de grossesse à bouffer de la nourriture que je ne mangeais pas d'habitude, histoire d'avoir le lait le plus vitamineux possible. Tu manges des trucs que tu ne manges jamais, dégueulasses les uns que les autres, les légumes bizarres, pour que ton lait soit genre le Bon, lait quoi. pour plus, quoi, tu vois. Un truc genre que mon fils soit un bonhomme dès les premières semaines. Et ben, donc voilà, c'était un peu, ouais, c'était un peu, c'était un peu déroutant. Mais j'étais persuadée que j'allais rentrer avec lui. C'est du coup aussi une des grosses leçons que j'ai apprises là-dedans, c'est que c'est pas, tu tires à pile ou face en fait. Jamais tu arrives en te disant je suis 100% sûre d'en sortir indemne, moi et mon enfant. Tu tires à pile ou face et c'est vraiment 50-50. Tu ajoutes dessus en fait tous les problèmes au niveau De de nos- nos centres hospitaliers là. Mm. C'est 50-50. Vraiment, c'est ta chance quoi en fait. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des rituels ou des activités, des choses que tu fais pour essayer de rester connecté à ton enfant ou essayer de garder, je sais pas, sa mémoire? Est-ce que tu as gardé genre un vêtement, un doudou Non, j'ai pas gardé. Ben, c'était pas tout à fait. En fait, si tu veux, il est né avec. On l'a habillé avec la tenue que j'avais sortie pour son premier jour. Et du coup, on l'a enterré avec. Donc, tout le reste, comme il l'a pas touché, j'ai jamais considéré que c'était à lui, en fait. J'ai tout donné à mon neveu. J'ai rien gardé. Mais ce que je fais, c'est que à son anniversaire, je mange un gâteau. Je mange un gâteau à chacun de ses anniversaires. Est-ce que tu penses, est-ce que tu prévois de réavoir un enfant? Est-ce que tu as envie de réavoir un enfant? C'est pas exclu, c'est pas exclu, hein. Disons qu'aujourd'hui mon corps ne tremble plus. Ok. Disons qu'il est, ouais, il est plutôt d'accord avec l'idée. En tout cas, il n'est pas contre. On ne sait pas s'il est d'accord, mais il n'est pas contre. Mais il n'est pas contre. Il n'est plus contre. Il n'est plus contre. Parce qu'à l'époque, c'était clairement non. Et, non. Mais là, non, là, je suis pas contre. Ça pourrait, faut juste éviter de passer la mauvaise cause avant. Sinon, il est pas contre. On a beaucoup parlé de toi, de comment est-ce que tu l'as vécu, de toutes les étapes par lesquelles tu es passé, de tous les sentiments que tu as traversés. On a parlé de ton conjoint un petit peu juste au début, du fait que vous n'étiez pas forcément en phase, où tu n'étais pas... Il te donnait pas ce que tu attendais, mais en même temps, avec le recul, tu t'es dit que c'est parce que de son côté, il essaie aussi de deal avec son deuil. Ça, c'était les premières semaines, les premiers mois. Et après, comment on vit à deux? Enfin, vous n'êtes pas deux, vous êtes quatre, mais comment, comment ça se passe à deux quand on doit traverser ça? Comment ça s'est passé? Alors, Est-ce que vous avez réussi à dépasser l'étape où vous n'étiez pas en phase, en accord? honnêtement, non. Non. Chacun a fait son deuil de son côté, du coup. Ouais, ouais, parce que
Après, c'est vraiment pas facile, hein. C'est vraiment pas facile et aujourd'hui, je me dis que je comprends. C'est vrai que j'en ai beaucoup, beaucoup voulu. J'en ai beaucoup, beaucoup voulu de pas j'en ai beaucoup voulu de faire son deuil, enfin j'en ai beaucoup voulu de pas vouloir le faire avec moi. Si tu veux, cette épreuve-là, elle m'a beaucoup tourné, elle m'a beaucoup centrée sur moi-même, en fait. Elle m'a beaucoup, beaucoup centrée sur moi-même, maintenant que j'y pense. Et du coup, je concevais pas qu'il veuille pas faire son deuil avec moi. En fait, moi, je me disais, je peux donner le change à tout le monde, je peux faire semblant avec tout le monde, mais je vais pas faire semblant avec mon mari. Pas question. Pas question de faire genre tout va bien alors que ça va pas. Moi, je pleure, j'ai envie qu'on pleure. Je fais pas bien, j'ai envie de pouvoir lui dire. J'avais, j'avais l'impression en fait qu'il avait un peu dressé un espèce de mur en fait parce qu'il était pas, lui il voulait pas en parler. On pouvait parler de tout et n'importe quoi, mais dès que tu parlais d'enfant, ça arrêtait net quoi. Il pouvait m'écouter, mais il voulait pas me parler. Mais il pouvait ou il voulait pas me parler, je sais pas. Mais bon, moi j'avais pas envie qu'il m'écoute, je voulais qu'on parle. Je voulais je sais pas. Aujourd'hui, tu vas me dire qu'est-ce que tu voulais. C'est débile, mais c'est pas clair dans la tête. Mais je voulais qu'on soit ensemble, en fait. Je voulais qu'on le traverse tous les deux. Vraiment, de toute façon, bah, je sais pas qui a dit qu'on devait forcément le passer à deux. Je sais pas non plus. Mais moi, j'étais persuadée que ma guérison passerait par le fait qu'on le traverse ensemble. J'étais convaincue que ce serait à force d'en parler, à force de se rappeler de notre enfant. Déjà, je lui en voulais de faire comme s'il n'avait pas existé. Je lui en voulais d'être OK avec l'idée qu'il ne soit pas là et que ça ne le choque pas. Et que ça choque personne d'ailleurs. Pourquoi est-ce que tu avais l'impression qu'il était OK avec l'idée qu'il soit pas là? Parce que j'avais l'impression parce que j'avais pas de preuve du contraire. C'est-à-dire que en fait, il était reparti dans sa routine et dans cette routine, bah, il n'y avait pas de place pour notre gamin, quoi, qui était pas là, il y avait rien. Donc je me suis dit, en fait, ça lui va de vivre comme ça sans le gamin. Et vraiment, je rigole aujourd'hui parce que c'est peut-être ridicule, mais non, ça l'est pas. Ça l'est pas. À ce moment-là, t'as pas les idées claires, quoi. Et tu vois, donc quand j'essaie d'en parler à des gens, tout le monde me dit, mais non, il essaye de faire son deuil, tout, faut le comprendre. Faut savoir que les hommes font pas leur deuil de la même manière que les femmes. Donc, faut arriver à le comprendre et tout. Et moi, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, tu me dis une phrase, deux phrases, moi je me mets à crier fort. Mais ça veut dire quoi, ça? Exactement. C'est pas normal. J'ai dit, il a une responsabilité vis-à-vis de cet enfant, mais il a une responsabilité vis-à-vis de moi aussi. J'ai pas fait mon deuil, ça peut pas se passer comme ça. Il peut pas juste faire son deuil dans son coin et puis après c'est fini, quoi. Non, c'est pas possible. C'est sûr, il s'en fout. C'est sûr, il s'en fout. C'est sûr que lui, dans sa tête, il est déjà passé à autre chose. Mais en fait, non, c'était pas le cas. Je l'ai compris toute seule. Je lui ai même pas demandé. Je lui ai pas redemandé, mais je comprends aujourd'hui qu'effectivement, tout le périple par lequel je suis passée, il a dû se taper la même chose. Il a dû se taper la même chose, il a dû avoir les mêmes moments de doute, il a dû avoir les mêmes moments d'inquiétude, et il a dû avoir les mêmes moments de culpabilité. Peut-être que effectivement, dans sa manière d'être, peut-être il a dû se dire que c'était mieux pour lui d'encaisser tout dans son coin pour éviter je sais pas moi, peut-être me frustrer davantage ou je sais pas moi. Peut-être effectivement qu'il s'est dit qu'il fallait que l'un d'entre vous soit fort. Ouais, peut-être. Et ce que je trouve hallucinant, c'est que 4 ans plus tard, on en soit à se dire peut-être. Ouais, parce que effectivement, hein, disons qu'on n'a pas eu l'occasion de s'asseoir et remettre tout ça à plat. C'est pas tout le monde qui a forcément envie d'en reparler. Et tu es OK avec ça? Bah aujourd'hui, on va dire ça. Aujourd'hui, en fait, c'est la partie, c'est vraiment la force du recul, j'ai envie de dire. Ça m'a vraiment fait grandir. Tu vas pas obliger quelqu'un à passer, à retraverser toute cette peine parce que toi, tu as envie d'en parler. Ce serait égoïste un peu. Est-ce que ça va changer? Ça ne ramènera pas notre enfant. J'ai compris. Déjà, le plus gros du travail, c'est de pouvoir se tenir là, debout et dire aujourd'hui, je comprends. Aujourd'hui, je comprends que à l'époque, tu pouvais pas faire mieux que ça, en fait. Parce que de toute façon,
Je sais que de temps en temps, je vais demander est-ce que toi ça va, mais est-ce que réellement, moi aussi j'ai été d'une assistance extraordinaire? Je pense pas. J'avais pas les capacités. Et encore, il aurait fallu le voir, il aurait fallu le comprendre. Et si tu devais donner un conseil, une recommandation à une jeune femme qui traverse la même chose, qui vient de perdre un bébé, que ce soit périnatal Une fausse couche. ou une fausse couche, surtout une fausse couche à... Je pense pas qu'il y ait c'est les gens, c'est de l'extérieur que les gens vont avoir l'audace de dire oui, mais c'était juste un mois, c'était même pas encore un bébé, tu vois. Exactement. Donc, Mhm. peu importe le stade de la grossesse, à partir du moment où la personne... Tu as vu comme tu disais que dès au bout de 2 semaines, tu viens de te rendre compte que tu es enceinte de 2 semaines, tu Mhm. vois déjà comment tu vas t'habiller pour sa remise de diplôme et tout. Donc c'est qu'il y a des femmes qui le font. Et Ouais. même un fœtus de 1 mois, c'est Mhm. une vie en fait. Exactement. C'est l'attachement, hein, enfin, c'est ton attachement avec ton fils, enfin, avec ton bébé à naître. Donc, si je devais donner un conseil, déjà, je n'en donnerais pas forcément qu'un seul. T'as le droit d'en donner plusieurs. Cool. On est gentil sur Donc, le podcast, hein. alors, la première chose que je dirais, et je pense que je l'ai dit deux fois, une ou deux fois pendant ce podcast, pardon, ta douleur, elle est la tienne. Cet enfant, c'était le tien. Effectivement, hein, les gens vont chercher à hiérarchiser la douleur en disant oui, mais c'est pas comme si tu l'avais perdu à 6 mois ou c'est pas comme si tu l'avais perdu à 2 ans. Enfin, bref. Ta douleur, c'est la tienne. Les gens vont pas la comprendre. Il faut surtout pas s'attendre à ce que les gens la comprennent en fait. Faut même pas faut même pas chercher à ce que les gens la comprennent parce que c'est pas possible. Donc ta douleur, c'est la tienne. Tu dois la gérer toute seule en fait. Tu dois trouver le moyen de la gérer toute seule. C'est vraiment ta décision de te relever de cette épreuve. Personne, personne n'aura le bon mot, le bon, le, disons, personne n'aura le bon, ne viendra te relever de là. C'est impossible. Il y en a qui disent, oui, quand tu le vis avec ton conjoint, vous traversez ensemble. Non, 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 c'est juste deux personnes qui ont décidé de se relever de leur douleur et qui le font ensemble. Mais c'est pas un qui a relevé l'autre. Non, c'est vraiment toi. C'est ta douleur. Personne ne va mieux comprendre ta douleur que toi-même. Faut pas la négliger parce qu'il y en a qui disent que c'est vite fait. Et il faut pas non plus s'apitoyer. Enfin, tu peux t'apitoyer jusqu'à tant que tu veux, mais faut pas. En fait, faut pas mesurer ta douleur en fonction la, de la, de la réaction de l'entourage. Voilà, c'est ce que j'aurais dû dire. Le deuxième conseil, c'est que bon, après, je ne sais pas si on peut vraiment l'appliquer, hein. Ne pas tenir compte des commentaires extérieurs. Ne pas tenir compte. Euh, Tu as eu des commentaires extérieurs. oui, tu as des commentaires extérieurs, tu en as. Bon, le Dieu a donné, Dieu a repris. Ah, En fait, ça peut déjà clairement saboter ta foi en Dieu. Si jamais tu es croyant, pratiquant, tu peux vraiment te dire que c'est la merde, je crois plus en Dieu. Mais non, c'est pas du tout le cas. C'est pas. J'ai eu aussi droit à des gens qui m'ont dit oui, mais de toute façon, elle avait les moyens, elle aurait pu aller accoucher à l'étranger, elle préfère accoucher ici. Voilà ce qui arrive. je pense que j'ai voulu te poser la question après t'avoir demandé si tu étais prête à avoir un autre enfant. Je voulais te demander aussi si tu allais prendre la décision, par exemple, d'aller accoucher à l'étranger. Non, non, parce que il y a des enfants qui meurent aussi à l'étranger, hein. C'est pas, je veux dire, typiquement, ma copine, là, dont j'ai parlé, elle est allée à l'étranger. Et le truc, c'est qu'elle a tellement été traumatisée que maintenant, elle veut plus aller à l'étranger. En fait, moi, je préfère accoucher ici parce que tu es entouré. C'est très important pour moi, du moins. Tu es entouré. J'ai mes autres enfants que je ne veux pas laisser. Le truc, c'est que si tu vas à l'étranger, bon, déjà, tu te retrouves toute seule dans un pays où tu vas devoir conduire toute seule alors que tu es en grossesse. Si tu as des enfants, c'est galère. Sans compter qu'effectivement, s'il n'y a personne, ton mari peut pas être là au moment de l'accouchement, tu sors de l'hôpital toute seule. Qui garde les enfants pendant que tu n'es pas là. Tu vois, ça fait une logistique compliquée. Mm. Sans compter que psychologiquement, ça peut être encore beaucoup plus stressant si tu as laissé tes enfants loin pendant un certain temps.
Étant donné que je suis quelqu'un qui suis assez collé à mes enfants, je l'aurais très mal vécu. C'est vraiment juste pour dire, moi, quand j'ai un certain. Quand je vais en vacances, au bout d'un certain temps, si j'ai pas. Ça commence à m'ennuyer, je veux. Donc, t'imagines si tu dois partir pour 3 mois de grossesse. Ouf. Plus 3 mois pour pouvoir rentrer. Exactement. Mm. Donc, imagine les idées que tu as. Tu es vraiment dans un mood qui n'est pas terrible, quoi. C'est pas top. Et en plus, les premiers jours, quand ton enfant arrive, tu es quand même dans des configurations où tu as encore mal et tout. C'est bien d'avoir quelqu'un à côté. C'est bien d'avoir quelqu'un à côté. Et des enfants qui meurent, oui, il y en a partout, il y en a ici, mais il y a aussi des enfants qui naissent en bonne santé ici, quoi. Jusque-là, bon, ça arrive qu'il y ait un loupé, mais bon, c'est pas pour autant que, voilà, quoi. Sauf si je trouve une configuration qui m'arrange, mais sinon, pour l'instant, non, je ne vais pas faire. Ok, revenons à nos conseils. C'est moi qui... Oui, oui. C'est vrai, c'est vrai. Donc, le deuxième conseil, c'était effectivement éviter d'écouter Les les commentaires. commentaires, les commentaires de l'environnement, en sachant que les gens autour de toi peuvent être maladroits, mais ils ne le font pas forcément exprès. Ils ne le font pas forcément exprès. Le but, c'est pas de blesser. Tu vas forcément passer par cette méthode, par cette période où tu vas être en colère, mais faut vraiment essayer de sortir de là parce que ça peut te pourrir la vie à la longue, quoi. C'est pas terrible. Le troisième conseil, c'est le plus important à mon avis, c'est de laisser le temps au temps. Ma copine, elle disait Dieu a un autre nom qui s'appelle le temps. Et quand tu laisses le temps faire, en fait, il remet tout à sa place. Vraiment. Donc, enfin, pour moi, c'est vraiment un espèce de message d'espoir. Bon, après, c'est peut-être ma compréhension, mais ce que j'en ai tiré, moi, c'est que laisse le temps au temps. Tu vas forcément sortir de cette douleur. En fait. On peut en guérir. On peut en guérir. Mais il faut laisser le temps faire les choses et petit à petit, les idées se remettront en place. Parce que la douleur peut être tellement profonde que on, on- on est, on peut être tenté de commettre le pire. Mais il faut laisser le temps au temps. Il faut laisser le temps faire les choses. Il faut laisser le temps remettre les idées en place, remettre les choses en place, remettre le contexte, replanter le contexte, replanter le décor et se redonner une direction dans la vie. Voilà, je pense que c'est tout, hein. D'accord. En tout cas, on va se quitter sur cette note d'espoir, de laisser le temps au temps, laisser le temps guérir, laisser le temps faire son effet. Et je viens de me rappeler qu'on n'a pas répondu à la question du dernier invité, parce que je voulais que tu poses ta question au prochain invité. Ok. Est-ce Donc, que je pose ma question ou je réponds d'abord? non, réponds d'abord. Le dernier invité, c'était Yvan Cédric, et il a demandé est-ce que l'enfant que tu étais est définitivement effacé de l'adulte que tu es devenu? Je dirais non. Je dirais non parce que je retrouve beaucoup d'actes posés aujourd'hui qui me viennent de certains traits de caractère que je tiens depuis que je suis petite. Ok. Depuis que je suis enfant, en fait. Il y a des choses. Est-ce que tu peux me donner un exemple? Là, c'est vraiment de la Alors, curiosité pure, hein. ok. Euh, Tu vois, par exemple, alors quand j'étais petite, ma mère me racontait un peu dans quelles conditions elle s'était mariée, tout ça, machin. Et tu vois, typiquement, j'étais déjà. Ah, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as pas refusé? Pourquoi tu es resté? Et même quand elle me disait, mais vous seriez pas là, oui, mais ouais, genre, qu'est-ce que tu as gagné au change, en fait? Tu vois. Et du coup, aujourd'hui, ben, je suis j'ai pas envie de dire fervente féministe, mais disons que je suis très très sensible aux problèmes des femmes. Tu as le droit Voilà, d'être une fervente féministe. Tu as même le devoir de l'être. Bon. voilà. Donc non, c'est juste pour ne pas faire peur, parce que quand tu ajoutes fervente féministe, ils vont croire déjà que j'écris sur mon torse et tout. Non, 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 on va le dire d'une manière politiquement correcte. Je suis très sensible au sujet relatif aux femmes. Et ça passe par même mes propres parents, hein. Et aujourd'hui, effectivement, je comprends que c'est des choses que j'ai pensées depuis que je suis toute petite. C'est des réactions, des choses que j'ai cultivées en fait depuis toute petite. Ok. Maintenant, va pas me demander pourquoi quand j'étais toute petite, je pensais déjà comme ça. Je ne saurais pas te répondre. Écoute, il y a une anecdote que j'aime bien raconter aux gens, Mm. et je pense que je l'ai racontée encore il y a une semaine, je crois.
ouais, il y a une semaine, je pense. Quand j'étais petite, je voulais être avocate. Et je voulais être avocate, j'avais 8 9 ans. Et j'étais persuadée que c'était les avocats qui créaient les lois. Je savais pas qu'il y avait des gens qu'on votait et qui allaient voter dans l'hémicycle pour passer les lois ou pas. Donc j'étais persuadée que c'était les avocats qui créaient les lois. Et un truc que je supportais pas, c'est les gens qui poussaient les autres à boire. Ah, Non, mais encore un petit verre, non, mais comment ça tu bois pas d'alcool? Mais j'avais 9 ans, hein. Et j'ai dit que quand je serai grande et que je serai avocate, je vais créer une loi pour punir l'incitation à l'alcoolisme. Non, amen. j'avais 9 ans. On va Est-ce que déjà tu te rends pousser. compte de la dinguerie en fait? Et je te jure que jusqu'à je sais pas quel âge, déjà quand je suis arrivée en terminale, j'ai postulé pour la fac de droit. Bon, j'étais plus dans le délire de faire cette loi-là en particulier, tu vois, mais je peux comprendre que très tôt, on se retrouve à avoir des combats. On se demande d'où ça vient en fait. Pourquoi? Exactement. Donc, Exactement. donc Mais tu étais bien tombé, tu tombes à libre vue. madame, s'il vous plaît, je ne vous permets pas. Je suis pas sûre qu'à Pointe-Noire, vous soyez moins que nous, hein. Bon. Ah non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, ça va bien pu avoir aussi Ça, c'est du un truc travail à faire ici. qu'on se partage à travers la forêt, je pense. Exactement. Et C'est un donc, truc. du coup, oui, il faut enchaîner avec la question que tu laisses pour le prochain invité. Alors, la question que je laisse sur le prochain invité, c'est un truc qui me vient comme ça, qui n'a complètement rien à voir. Alors, est-ce que tu penses que tu es la meilleure version du conjoint possible pour ta conjointe? Ou la conjointe pour le conjoint, inversement? Est-ce que tu penses que tu es la meilleure version possible en tant que partenaire pour ton partenaire, quoi? Exactement, c'est ça. Ok. Je sais pas qui va arriver, mais bonne chance.